دونك السلام عليكم مرة أخرى. مرحبا بالتلاميذ ديالنا الأعزاء، تلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم رياضية. حل التمرين الأول الذي يتعلق بالحسابيات في الزيت arithmétique dans le Z. L'exercice est comme suit. Soit le couple Mn appartenant à n carré tel que 2 à la puissance n moins 3 à la puissance n égale 1. La première question: déterminer le reste de la division euclidienne de e 3 à la puissance n par 8, suivant la parité de n, c'est-à-dire dans le cas si e ou n est pair et dans le cas si n est impair. C'est-à-dire le reste de la division euclidienne. On rappelle que si A est le reste, si A et le reste de la division euclidienne de 3 à la puissance n par 8, on écrit que 3 à la puissance n conjugué à modulo 8. Donc on commence. Donc on a commence si n égale 1. 3 conjugué à 3 modulo 8. On passe 2 à la puissance 2, 3 à la puissance 2, conjugué à 3 à la puissance 2, c'est 9, 9 est conjugué à 1 modulo 8. Donc suivant la parité de n. Donc nous avons deux cas. N égale 2k avec k appartenant à n. Le deuxième cas, si n est impair, égale 2k plus 1. K appartient à n. Donc on commence par si n égale 2k. Donc 3 à la puissance 2 conjugué 1 modulo 8 implique que 3 à la puissance 2 à la puissance k conjugué à 1 à la puissance k est conjugué à 1 modulo 8, et ça pour tout k appartenant à n. C'est-à-dire que 3 à la puissance 2 fois k est conjugué à 1 modulo 8. Donc, lorsque n égale 2k, c'est-à-dire si n est pair, alors, si n est pair, c'est-à-dire que n égale 2k, et k appartient à n, nous avons 3 à la puissance n conjugué 1 modulo 8. Pour avoir 2k plus 1, donc il suffit de multiplier 3 à la puissance 2k par 3. Donc 3 à la puissance 2k conjugué 1 modulo 8 implique que 3 fois 3 puissance 2k conjugué à 3 modulo 8, c'est-à-dire que 3 à la puissance 2k plus 1 conjugué à 3 modulo 8. Donc, si n égale 2k plus 1, c'est-à-dire si n impair, donc on écrit alors si n est impair, on a 3 à la puissance n conjugué à 3 modulo 8. Voilà pour la première question. On passe à la deuxième question. On déduit que si couple Mn appartenant à un carré est solution de l'équation, c'est-à-dire M et N, solution de l'équation 2 à la puissance M moins 3 à la puissance N égale 1, alors M est inférieur ou égal 2. Autrement dit, si M est inférieur ou égal 2, cette équation admet deux solutions.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas si m est inférieur est supérieur strictement à 2, alors l'équation n'admet pas de solution. Donc, on raisonne par absurde. Supposons que m est supérieur strictement à 2. Donc, pour la deuxième question, supposons que m est strictement supérieur à 2, c'est-à-dire m supérieur ou égal à 3, car m est un entier naturel. Alors, de la puissance m moins 3 moins 3 à la puissance n égale 2 à la puissance n. Voilà. Donc, plus 3, 2 à la puissance 3, moins 3 à la puissance n égale 1. Donc, pour montrer ça, on utilise la congruence pour modulo n de cette égalité. Alors, donc on a 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance m congru 0 modulo 8. Donc, 2 0, donc 2 à la puissance m plus 3 moins 3 à la puissance n congru à moins 3 à la puissance n. Moins 3 à la puissance n. Congru, tout ça, 1 modulo 8. 2 à la puissance n plus 3 moins 3 à la puissance n, ça reste égal à 1. Et on a moins 3 à la puissance n congru moins 1 à la puissance moins 1 modulo n d'après 1. Si n est P1. Mais, donc on cherche la contradiction. Mais 1 n'est pas congru moins 1 modulo 8. Si n est impair, moins 3 à la puissance n congru à moins 3 modulo n, car si n est impair, 3 à la puissance n congru 3, donc moins 3 à la puissance n congru moins 3 modulo n, qui est congru 5 modulo n. Mais 5 n'est pas congru 1 modulo 8. Mais 5 n'est pas congru 1 modulo 8. D'où, donc, si m supérieur ou égal à 3, l'équation n'admet pas solution. Donc, voilà. Pour la troisième question, déterminer toutes les solutions de l'équation de la puissance m moins 3 à la puissance n égale 1. Donc, les solutions existent lorsque m est inférieur ou égal à 2. Donc, on va étudier les cas. Ou bien on distingue les valeurs de m lorsque m est inférieur ou égal à m. Alors, pour 3, si
m inférieur égal à 2, alors premier cas, lorsque m égale 0, qu'est-ce qu'on aura? On aura 2 à la puissance 0, c'est-à-dire 1 moins 3 à la puissance n égale 1. Ce qui implique que moins 3 à la puissance n égale 0, ce qui est impossible. Dans le cas de m prend la valeur 0, n'est pas valable. Le deuxième cas, m égale 1. Lorsque m égale 1, on trouve 2 à la puissance 1, ça fait 2, moins 3 à la puissance n égale 1, implique que moins 3 à la puissance n égale 1 moins 2 moins 1. Implique que n égale 0, donc moins 3 à la puissance 0, c'est moins 1. Donc le couple Mn, le couple M égale 1, N égale 0 est solution de l'équation de à la puissance m moins 3 à la puissance n égale 1. Le dernier cas, c'est le 3. Lorsque m égale 2, c'est-à-dire alors 2 à la puissance 2, ça fait 4, moins 3 à la puissance n égale moins 1, ce qui implique que moins 3 à la puissance n égale moins 1, égale, pardon, 1. 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc, n égale 1. Donc, le couple Mn et M2 N1 est solution de l'équation de à la puissance m moins 3 à la puissance n égale 1. Donc, enfin, bien comme résultat, l'ensemble des solutions de l'équation de à la puissance m moins 3 à la puissance égale 1 et S égale. Le couple, le premier couple c'est 1, 0. Le deuxième couple c'est 2, 1. Donc, et au revoir à la prochaine vidéo, Inch'Allah.